Bonjour YouTube, nous voilà de retour ensemble pour le 4e épisode de la série solaire. Alors cet épisode me vient d'un forum où je vois énormément de gens en fait qui se posent des questions sur que choisir, 3 kW crête, 6 kW crête, des panneaux plug and play, et on voit beaucoup de commentaires dans tous les sens, attaquer, dire n'importe quoi, dire voilà, ça doit pas aider les gens qui posent des questions au vu des réponses qui sont formulées. Moi, je vais essayer de parler chiffres et voir qu'est-ce qui pourrait être rentable et quel peut être le choix qui dirige vers du 3, vers du 6, vers du plug and play. Alors là, on voit une toiture en 6 kW crête. En bas, on voit une toiture en 3 kW crête. Et on voit l'alternative plug and play qu'on peut retrouver au sol. Alors là, pour le coup, on est encore sur du 4 x 3, 12 panneaux. Ça commence à être une bonne installation. Alors, nous voilà avec les chiffres. Alors, c'est un gros tableau avec beaucoup de chiffres. Alors, on va essayer d'y aller doucement. On est sur le panneau, enfin sur un tableau qui concerne le 6 kW crête. On retrouve en fait sur la première ligne les heures de soleil. Ici. Ça, c'est les heures de soleil qu'on a en fait dans ma région. Là, c'est l'année 2023 parce qu'on a le mois de décembre avec. Donc, j'avais 1965 heures de soleil. On considère que sur une installation de 6 kW crête, en moyenne, on va récupérer 6 kW sur un an. Alors, en fonction des régions très ensoleillées, on va pouvoir monter un peu plus haut. Et en fonction des régions pas trop ensoleillées, on va descendre un peu plus bas. Ça va nous faire un total. Là, ici, réparti, j'ai 1965 heures d'ensoleillement et 6 kW. Donc, si on fait tout simplement une petite division, on va se retrouver avec 113 kW possibles en janvier, 320 en février, et ainsi de suite. On va se retrouver avec un point culminant, vu que c'est là où il y avait le plus de soleil, à 1108 kW qu'on peut récupérer sur un mois. Et les plus petits mois, on est à 113 kW, 137, 122. Les trois parties en rouge, c'est des parties de l'hiver. Et c'est là aussi le piège où il faut faire attention quand on choisit son dimensionnement d'installation. Il ne faut pas espérer chauffer sa maison avec le solaire. On est sur la période où le solaire fonctionne le moins. Tout simplement, on le voit, j'ai 37 heures de soleil en janvier. Avec 37 heures, on n'arrive pas à chauffer grand chose sur un mois. Donc, si on reprend la troisième ligne, on est sur les kilowatts-jours. Voilà un aperçu de ce qu'on pourra avoir en kilowatts en moyenne sur une journée. Alors, ça reste vraiment une moyenne. On va pouvoir être sur du divisé par 5, multiplié par 3 facilement. En fonction des journées qui vont être moches ou des journées très ensoleillées. Ensuite, quand on fait le choix d'une installation solaire, il faut se dire une chose, c'est que toutes les heures où il fait nuit, on ne gagnera pas de courant dessus. Là, j'ai fait un petit comparatif heure-jour, heure de nuit, c'est-à-dire que sur un mois de juin, par exemple, il va faire jour pendant 496 heures. Donc c'est 496 heures où les panneaux vont pouvoir tourner, mais c'est 248 heures où il fera nuit. Et pour le coup, les panneaux ne tourneront pas. Ça va être l'inverse sur les périodes comme au mois de janvier, où il ne va faire jour que 279 heures, et il fera nuit 465 heures. Toutes les nuits, les horaires de nuit, ça sera quoi qu'il arrive, des horaires qui seront payés, où on ne pourra rien économiser. Donc si on regarde sur le total, sur la dernière colonne, j'ai 4557 heures de jour par an, pour 4371 heures de nuit par an. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous avez 50% de jour, 50% de nuit, c'est-à-dire qu'aller en dessous de 50% de réduction de sa facture, c'est très compliqué. Alors vous voyez, les chiffres de référence sont les heures de jour qu'il y a. Les heures où il fait jour par jour, on retrouve 9 en janvier, 10 en février, 12 en mars. C'est comme ça que sont été faits les calculs total d'heures de jour et d'heures de nuit.
Alors, il y a un petit chiffre qui est indicatif, c'est à peu près les nombres de kilowattheures que vous pourriez avoir en moyenne en journée, en sachant que comme c'est une moyenne, on va vraiment partir de 0 jusqu'à un pic qui peut être sur du x2, x3, toujours dans le même principe, ça reste qu'une moyenne sur la journée. C'est là où maintenant on va commencer à évoquer les économies qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Donc on arrive sur le deuxième tableau. Donc je suis parti du principe qu'on avait 300 kW de consommation chaque mois. Il faut bien partir sur un principe. Je suis parti sur 300 kg chaque mois. Ici on retrouve la conso de nuit sur le même principe des heures de jour et des heures de nuit qui ont été précédemment vues juste au-dessus de la colonne. On considère qu'il y a 187,5 kW qui vont se passer pendant la nuit. Et pour le coup, les panneaux solaires ne pourront pas effacer ces 187,5 kW. Et on va se retrouver avec 112,5 kW qui vont pouvoir être effacés par les panneaux solaires. Ensuite, on reprend donc les chiffres en kilowatts par mois qui avaient été sur la deuxième ligne estimée avec les 6000 kW à l'année répartis en fonction des horaires d'ensoleillement. Et là, on se retrouve avec donc une ligne en dessous avec les kilowatts qui ne sont pas consommés mais qui sont réinjectés dans le réseau et qui peuvent être vendus par EDF. EDF, obligation d'achat. C'est là où on voit que on a 4162 kilowatts qui sont revendus à 13 centimes et on a 6000 kW moins 4162 kW, on a 1838 kW qui sont économisés à 25 centimes. Ça nous fait une économie totale de 1000 € sur l'année. Alors, c'est la situation idyllique, tout en sachant que j'ai compté tous les jours, les horaires de jour comme des horaires ensoleillés où on va pouvoir économiser grâce aux panneaux solaires. Ce qui n'est pas vrai, il y a des journées où il pleuvra, il y a des journées où il fera gris. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement que les 1838 heures à 25 centimes, il y a une partie qui va se retrouver à 13 centimes au lieu de 25 centimes. Donc ça fera descendre un petit peu le gain. Peut-être on va pouvoir estimer à 800 €. On va être localisé sur quelque chose qui va être entre 800 et 1000 €. Tout dépend en fait des jours de soleil que vous aurez ou pas. Donc voilà un petit peu pour le tableau des 6000 kW. J'ai fait un tableau totalement identique pour du 3 kW. Donc je ne vais pas répéter toute l'explication. On retrouve en fait les mêmes heures de soleil. On retrouve un total de kilowatts par mois égal à 3000. Ils sont tout simplement proportionnels aux horaires d'ensoleillement qui ont été écrits chaque mois. On retrouve une moyenne par jour en kilowatts, on retrouve le même principe, les heures de jour, les heures de nuit. Et là, on retrouve sur le tableau en fait d'amortissement, le tableau de gain potentiel, la même chose pour des horaires de nuit. Mais là, par contre, ce qui va se passer, c'est que comme le nombre de kilowattheures par mois est beaucoup plus bas sur le 3 kW, on va se retrouver avec des moments où on n'aura pas à revendre du courant à 13 centimes. On va se retrouver à peu près avec les mêmes chiffres, un peu moins. J'ai 1700 kW à 25 centimes, plus 1300 watts à 13 centimes, qui fait un total de 593 € d'économie. Alors, on retrouve ici les chiffres tout en bas. Donc, j'ai 1300 € ici qui seraient en trop. Et donc la différence en fait qui serait économisée, c'est la différence entre les 3000 et les 1300 qu'on retrouve ici à 1700 kW. Toujours le même principe, on est vraiment dans la situation idyllique où chaque heure du jour serait une heure qui serait ensoleillée. On a vraiment une baisse qui va pouvoir être estimée à nouveau à peu près à 200 €. On va se retrouver plutôt entre 400 et 600 € d'économie par an. Alors, quand je dis 600 € d'économie, c'est 600 € en moins sur votre facture actuelle, on est bien d'accord.
Et là, ici, je retrouve en fait une installation qui serait avec 2 panneaux plug and play qu'on achèterait sous le même format que ce que vous avez vu dans mes autres vidéos. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez toutes les vidéos. Et si vous activez la cloche, vous serez prévenu d'une nouvelle vidéo. Donc si on prend l'exemple des 2 panneaux de 500 watts crête qui nous ferait une installation à 1000 watts crête en plug and play, on se retrouverait avec des chiffres de rendement toujours pareil à 1000 kW qui vont être répartis en fonction des horaires d'ensoleillement. Donc on se retrouve avec un pic à 184 kW en juin, avec des chiffres les plus bas à 18-20 kg sur la période hivernale. Si on déduit ces chiffres en fait de kilowatts à notre consommation toujours de 300 kW par mois, on se retrouve avec nos panneaux solaires qui en fait sont totalement absorbés par la consommation du jour et il reste encore de la consommation. Alors même principe, j'ai pris un exemple le même où chaque heure du jour est considérée comme une heure ensoleillée. Là, sur les 250 €, vous pouvez estimer une cinquantaine d'euros en moins, 100 € en moins. Disons que vous allez vous retrouver plus facilement entre 150 et 200 € d'économie. Et sur 150-200 € d'économie, on se retrouve avec une rentabilité qui va être sur quelque chose entre 2 et 3 ans. Donc j'espère avoir été assez clair. C'est pas forcément simple, on est sur beaucoup d'estimations, beaucoup de projections. Je pense que pour résumer, plus notre installation sera grosse, et moins on va la rentabiliser vite. C'est-à-dire que si je prends les 1000 watts crête que j'ai tout de suite, tout le courant est consommé directement, j'ai de l'économie pure à 25 centimes du kilowattheure, c'est la solution idéale. Si je mets 4 panneaux plug and play, je vais doubler, et à ce moment-là, je vais me retrouver avec des kilowattheures en trop qui vont repartir chez Enedis, ou alors qu'on va rerouter, ou qu'on va essayer de rerouter, qu'on va mettre dans des batteries. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va nous coûter de l'argent et qui va augmenter le temps de rentabilité. Le projet le plus rentable, c'est d'acheter 2 panneaux solaires. Ça va effacer notre consommation du quotidien, comme sur cette présentation. En 2 ans et demi, 3 ans, l'investissement est rentabilisé et on se retrouve avec 200 €, 150-200 € d'économie par an sur l'électricité. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires. Je sais que le sujet n'est pas forcément très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est effectivement 6 kW. On voit que j'ai 4162 kW qui me servent à rien, qui sont revendus à 13 centimes. Sur l'installation à 3 kW, j'ai 1300 kW qui sont revendus à 13 centimes. Sur une installation qui serait plus petite à 1000 kW, j'ai pas de surplus, j'ai pas de revente non plus, la revente est pas possible, mais plus on a de panneaux et plus la rentabilité va baisser. Rappelons que les 1300 kW ici, c'est dans une situation idéale, en réalité ça va être beaucoup plus, et ici même principe, les 4162, c'est pareil, ça va être beaucoup plus. Alors beaucoup plus, c'est une marge qui va être totalement de 200, 300, 400 kW. Ça pourra pas être plus que les 6000 forcément. Alors j'espère vous avoir éclairci un peu les idées sur le sujet. Surtout n'hésitez pas en partie commentaire à me poser des questions sur le sujet. On va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Il n'y a pas de boule magique, on ne peut pas non plus effectivement deviner au kilowatt près ce que vous avez gagné, ce que vous n'allez pas consommer non plus en fonction de vos habitudes de consommation. Rappelons que si vous continuez à faire tourner les machines à laver, le linge, la vaisselle et tout ce qui consomme beaucoup la nuit, c'est tout autant que vous allez en fait revendre à 13 centimes plutôt que d'économiser à 25 centimes. Eh ben ma foi, je vous quitte sur ces bonnes paroles. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, ça vous permettra de suivre les nouvelles
vidéos qui vont suivre. Et si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et ben bon solaire à vous et une prochaine.